Comment dire, c'est déjà la dernière série Marvel Studios de cette année 2022. Ça fait bizarre, on est qu'au mois d'août. Alors certes, celle-ci va nous accompagner pendant 2 mois et 1 semaine, mais c'est officiellement la dernière série de l'année et aussi la dernière série de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Donc ça fait bizarre, on n'en a pas eu beaucoup cette année. Je sais qu'il y en a 4 de prévus pour 2023, donc on est plutôt bien pour l'année prochaine. Mais voilà, nous y sommes. La série She-Hulk est enfin sortie. Un épisode tous les jeudis, une série de comédie policière avec des épisodes de 30 minutes environ à chaque fois. Donc voilà, ça va nous accompagner pendant cette fin d'été et ce début d'automne. Évidemment, je vais en faire des vidéos réaction analyse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le premier point qui me retient un petit peu sur la série, c'est la partie CGI. J'espère qu'elle sera un peu plus terminée sur les épisodes sortis. Mais évidemment, à côté de ça, il y a tout le mystère autour de comment Hulk est repassé en mode Bruce Banner. Il y a aussi l'apparition de Daredevil avec un costume des premiers comics et des tenues de combat du coup, enfin des scènes de combat on va dire, parce que ça va être vraiment stylé. Enfin bref, on est parti pour s'accompagner pendant 9 vidéos, et sans perdre plus de temps, parce que je suis déjà un petit peu en retard sur la sortie du premier épisode, réaction. Et on est parti, évidemment, avec le logo de Marvel, comme toujours. Oh, il y a déjà une image de Thor Love and Thunder. Oh, ils vont vite, hein. Ils sont forts, ils vont vite. C'est vrai qu'avant, il ne bougeait pas. Pendant 10 ans, il a presque pas bougé. Le premier logo de Marvel comme ça, là, il a pas du tout bougé. On commence directement avec Jen. Un peu de deux, j'imagine. Ah oui, c'est vrai qu'elle est avocate, hein. J'ai déjà oublié qu'elle était avocate. J'aimerais bien que Jessica Jones apparaisse dans la série, ce serait incroyable. Pas forcément. JLK-NH, c'est quoi ça encore? Comment ça, elle est... Hein, what? Elle est déjà en mode Hulk? Elle a déjà les pouvoirs? Ça n'a aucun sens. Ah putain, un 4ème mur, trop bien. Oh, yes. Elle parle vraiment comme Deadpool, je pensais pas que c'était aussi puissant. Ok. Donc là on va savoir comment elle a eu ses pouvoirs. Et il est en mode Bruce Banner, putain ça aussi il faut qu'on le retienne. Ah d'accord, ok. C'est vraiment juste ça la réponse, un petit appareil. Je m'attendais quand même à mieux, je vais pas me mentir. Ouais, pourquoi ça parle de Steve Rogers? Ok, mais ça on le connaît déjà. Waouh, pourquoi il y a un vaisseau là? C'est comme ça qu'elle devient Hulk. Et du coup c'est après Endgame puisqu'il a le bras amoché. What the fuck, c'était quoi ce vaisseau? Ah, c'est avec le sang du coup. Voilà, le sang va l'infecter et elle va devenir Hulk. Ah, c'est instantané. C'est tout con. Bon, ça marche hein. Ok, pourquoi pas. Elle s'est endormie longtemps, il fait nuit. Il est passé où Banner? Du coup, elle a reçu les pouvoirs instantanément dès que le sang l'a touché. Elle va se faire embrouiller. Elle va les détruire. Ouais, je l'avais dit hein. Ah, je crois qu'elle s'est fait interrompre par Banner. Est-ce que ça va être la scène du klaxon? Ah non, pas encore. Oh, oh la ref. Merci bien. Ah oui. Oh, il s'est mis bien Banner là. Il s'est mis tranquille sur une île déserte, c'est quoi le bail? Oh. Oh les rêves, j'adore. En plus c'est la petite note d'Endgame. C'est qu'on va voir Hulk dans un quotidien un peu plus perso. Ça c'est cool. Je l'avais dit, j'avais trop envie de voir cette partie là. Ah, Hulk. Smart Hulk. Celui qu'on aime plus ou moins. Ok, d'accord. Oui, logique. Il a passé 18 mois dans le labo. Ah, carrément. C'est Stark qui l'a fait. Le meilleur, évidemment. Ouais, bah, il reviendra pas. Il est mort. Ouais, un vaisseau sakarien. Ah, mais c'est... Bah oui, c'est ça qu'il a été sur Sakaar. J'avais pas reconnu le design du vaisseau, mais effectivement, c'est bien là-bas. Ah, mais ouais, putain, mais what? Il a guéri son bras? Ça, c'est cool, ça, par contre. Oui, on confirme, ouais.
Oh putain. Des années. What the fuck. Formation Hulk, c'est parti. Oui. On a le temps. 25 ans. Il comprend pas, ça va trop vite. Ah d'accord, ok. Pas d'alter ego. C'est un peu l'idée, je pense que ça va très vite. Oui, voilà. Ouais. Pas mal. Ah, c'est vrai ça aussi. Et oui, même si t'as sauvé la planète, ça suffit pas. Ça c'est, ouais, ok, ça on l'avait vu. Oula, putain. Elle va le lancer plus loin comme on a vu dans le trailer. Il est jaloux de fou. Elle y arrive mieux que lui. Oh putain, c'était sûr. Oh merde, ils peuvent pas être bourrés. Comme Captain America finalement. Oh les gros porcs, putain. On dirait qu'ils sont dans le bar de Spider-Man No Way Home dans la scène post-générique avec Venom. Ah, c'est lui qui a fait le bar, ok. Toujours Tony, hein. Non, sans déconner. Ouais. Ils étaient très potes les deux. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de moments où on les voyait ensemble. Mais apparemment, ils l'ont beaucoup pété. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Allez, ça dégage, Hulk. Oh, belle droite. Ils vont se battre. Il va lui faire le fameux clap. Bon, c'est un petit par rapport au film, mais bon. C'est déjà ça, quoi. Oh putain, ils ont cassé le bar. Hein. C'est clair. Bon, finalement, il va la laisser partir à son métier de base. Hein. Et c'est pour ça qu'elle va mélanger un peu les deux. Ok, ça va. On verra ça quand il sera menacé. Elle va perdre son premier procès. Oh, ah bah... D'accord, il y a carrément quelqu'un. Bonjour. Ok. Stylé. En vrai stylé. Ok. Sympa, sympa. Je suis un peu hésitant sur la CGI de She-Hulk, mais ça va, j'aime bien. She-Hulk, avocate. Oh, il y a une scène pas générique. Ok, mais ça t'en sais rien s'il a jamais fait l'amour. Ok. Ok. Ben, on n'en sait rien quoi, surtout. Ah, Captain America. What the fuck? On va où là? Oh, je suis mort. Eh ben, écoutez, c'était un premier épisode très sympathique qui nous explique pas mal de choses, notamment pourquoi Banner peut se remettre en version humaine. Bon, c'est juste grâce à un petit bracelet. C'est vrai que c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, ça marche. Au moins, ça explique pourquoi il est apparu en mode Banner dans la scène post-générique de Shang-Chi, qui était sortie l'année dernière. Du coup, on apprend aussi comment Jennifer Walters attrape ses pouvoirs. C'était bien avec le son de Hulk. C'est certes un petit peu simpliste, mais il y a une jolie rêve derrière avec le fait que Hulk a été sur sa carte pendant 2 ans et que du coup, peut-être qu'il a des comptes à rendre, à la planète. Donc c'est pour ça qu'ils se font interrompre en pleine, circulation de voiture. Je trouve intéressant que du coup, il y ait une légère évolution des pouvoirs de Jennifer par rapport à ceux de Bruce. Elle apprend plus vite, elle peut se transformer plus vite, elle n'a pas d'alter ego qu'elle doit combattre pendant une décennie entière pour essayer de faire en sorte d'être acceptée par le monde entier. Même si bon, je pense que si Wanda avait utilisé ce pouvoir sur She-Hulk, ça aurait fait exactement la même chose qu'avec Bruce Banner. Mais après, ouais, bon, j'ai un petit peu de mal avec la CGI de She-Hulk, je vais pas vous mentir, c'est vrai que je la trouve un petit peu incomplète sur certains plans, alors que celle de Hulk, bah, pas du tout. Je la trouve même assez réussie dans l'ensemble.
Donc je comprends pas pourquoi ça gêne du côté de She-Hulk. Ça pose bien les bases. J'aime bien aussi le fait qu'on soit vraiment sur quelqu'un qui brise le quatrième mur, un petit peu comme Deadpool, parce que elle parle vraiment comme il faut à la caméra. C'est pas juste des petits eye contact qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans la MCU. Ça fait qu'on aura deux personnages qui le font, parce que Deadpool va aussi arriver dans la MCU, et je pense qu'il va continuer de briser le quatrième mur. Je trouve que ça marche, ça complète bien le côté comédie policière, ça rajoute un truc. On est sur un personnage qui s'adapte très vite à ses pouvoirs, ça nous évite pas mal d'explications un petit peu répétitives qu'on a eu avec le premier film, l'incroyable Hulk. On enlève ça, on est sur un personnage qui sait se transformer, qui sait contrôler ses émotions, qui n'a pas d'alter ego. Ça facilite quand même pas mal de choses, et notamment le fait qu'elle va pouvoir exercer son métier en même temps qu'être une Hulk. Un premier épisode qui pose bien les bases, je pense qu'on a une bonne routine, que ça va être ça à chaque épisode. Évidemment très hâte de savoir quand est-ce que Daredevil va intervenir, et de voir un petit peu le conflit entre les deux avocats. Ça serait bien qu'ils soient l'un face à l'autre au début, et que genre, imaginons que Jennifer perde, que Daredevil il soit pas trop content et que du coup il se fout un petit peu sur la gueule. Je sais pas comment ça peut être amené, surtout si on a une version de Daredevil assez jeune en tant que super-héros, ce qui fait qu'il va pas forcément contrôler toutes ses émotions au début comme il le fait maintenant. Ça serait intéressant de savoir un petit peu dans quel contexte ils vont peut-être se battre. J'étais sur un a priori assez pessimiste concernant la série, mais comme je l'avais dit, il y a quand même ce côté de voir Bruce Banner dans un autre contexte qui m'intéressait. Je trouve que ça se ressemble beaucoup dans ce premier épisode. Je pense pas qu'il revienne trop par la suite, mais en tout cas c'était intéressant de le voir dans un tout autre contexte et de livrer un petit peu ses émotions, ses craintes, ses pouvoirs à Jennifer. En vrai, je suis globalement satisfait pour le moment de ce que ça donne. J'ai évidemment hâte de voir où est-ce que tout ça va mener dans les épisodes suivants. Mais franchement, pour l'instant, c'est positif. J'ai bien rigolé, j'ai bien aimé toutes les refs, Iron Man et tout. On en parle beaucoup d'ailleurs, je suis très content. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais parmi les Avengers, il y en a deux qui étaient très proches, dont on n'a pas vu beaucoup de choses, c'était Hulk et Tony Stark. Donc c'est intéressant, je trouve qu'on en reparle un petit peu ici. C'est une bonne base, c'est positif, j'ai passé un bon moment. Hâte de voir ce que ça va donner sur les prochains épisodes. Malheureusement, c'est déjà la dernière série de Marvel Studios cette année. Je suis quand même très content de faire des vidéos réactions là-dessus, parce que c'est un univers, comme je l'ai dit, qui me passionne toujours autant. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À très vite.